Il y a des moments dans la vie où le destin nous présente des situations inimaginables, des moments où la vérité est révélée avec une brutalité choquante, nous obligeant à voir le monde avec des yeux nouveaux. C'est l'histoire de Julia, une femme qui a vécu une expérience si choquante et incroyable qu'elle semblait sortir d'un cauchemar. Cependant, de ce cauchemar, Julia a puisé la force et la détermination qui l'ont conduite à découvrir la vérité et à rechercher la justice. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos histoires passionnantes. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment Julia a réussi à renverser une situation apparemment désespérée. Julia s'est réveillée confuse et désorientée. L'air était lourd et étouffant, et le son des voix autour de lui était étouffé. Petit à petit, la prise de conscience la frappa comme un éclair. Elle était enfermée dans un cercueil. La panique et l'incrédulité se mêlaient alors que j'essayais de comprendre ce qui se passait. À travers le bois, elle pouvait entendre les voix de Gianni, son mari, et de Lara, sa meilleure amie. « Je ne peux plus attendre », murmura Gianni avec impatience. « Nous devons terminer cela aujourd'hui. Si quelque chose tourne mal, notre plan s'effondrera. » Lara répondit avec hésitation. « Mais elle est déjà morte. Pourquoi ne pouvons-nous pas accélérer les choses ? Cela doit ressembler à un accident naturel, répondit fermement Gianni. C'est seulement de cette manière que nous pourrons profiter de son héritage sans suspicion. Julia sentit son cœur se briser. Ceux proches avaient planifié sa mort. Le désespoir s'est rapidement transformé en détermination. J'ai dû trouver une issue et dénoncer leur complot. Julia a entendu que la cérémonie funéraire était terminée et que tout le monde était parti. Les ouvriers du cimetière se préparaient pour le moment final. « Amenez-le ici », ordonna l'un d'eux. Julia sentit le cercueil s'élever, puis commencer à descendre lentement vers la tombe. Le bruit de la terre frappant le bois était comme un coup final porté à son ancienne vie. Au prix d'un effort extrême, elle commença à gratter l'intérieur du cercueil, espérant que quelqu'un l'entendrait. Soudain, l'un des ouvriers s'arrêta et écouta attentivement. « Tu as entendu ce bruit aussi ?» demanda-t-il à son compagnon. « Cela semble venir du cercueil », répondit l'autre déconcerté. Les mains tremblantes, ils ouvrirent le couvercle du cercueil, révélant une Julia pâle mais vivante. « Aidez-moi », murmura-t-elle faiblement. Les deux hommes la sortirent et la recouvrirent d'une couverture, incapables de croire ce qu'ils voyaient. Julia, faible mais déterminée, a refusé d'appeler la police. « Je ne peux pas risquer qu'ils découvrent que je suis en vie », a-t-elle expliqué. « J'ai besoin d'aide médicale, mais je ne peux pas aller à l'hôpital. » L'un des ouvriers a eu une idée. « Je connais une infirmière qui habite à proximité. Elle peut nous aider, sans poser de questions. » Filippo, l'infirmier, a immédiatement accepté de l'aider et l'a ramenée chez lui. Pendant qu'il la soignait, Julia lui raconta tout sur le complot de Gianni et Lara. Filippo, choqué par l'histoire, a appelé son cousin Renato, un détective privé. « Nous avons besoin de preuves pour les incriminer », lui a dit Filippo. Renato a commencé à suivre Gianni et Lara, rassemblant des preuves de leur plan diabolique. Ce n'était pas facile, car Gianni et Lara faisaient très attention à ne pas laisser de traces évidentes. Renato a dû s'infiltrer dans leur vie quotidienne, en écoutant les conversations dans les cafés et en suivant leurs mouvements furtifs. Pendant ce temps, Julia se rétablissait lentement, trouvant de la force dans sa détermination à obtenir justice. Chaque jour, Filippo l'encourageait à ne pas abandonner, à croire que la vérité finirait par éclater. Un jour, Filippo est arrivé avec des nouvelles importantes. Renato a trouvé suffisamment de preuves. Il est temps d'agir. Julia, Filippo et Renato sont allés à la police. Les preuves recueillies étaient accablantes. Enregistrements de conversations, transactions bancaires suspectes, tout indiquait la culpabilité de Gianni et Lara.
La police les a immédiatement arrêtés. Les enregistrements des conversations de Gianni et Lara ont révélé les détails macabres de leur plan, y compris les tentatives de dissimuler leurs traces et de tromper quiconque soupçonnerait quelque chose. Maintenant, nous avons une question pour vous. Que feriez-vous si vous étiez à la place de Giulia? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Nous sommes curieux de connaître votre avis. Le jour du procès, Giulia était nerveuse mais déterminée. Gianni et Lara étaient y présents, avec des expressions de pure surprise et de terreur en la voyant vivante. Le juge a examiné toutes les preuves et a déclaré Gianni et Lara coupables de tentatives de meurtre et de complot. Ils ont été condamnés à 10 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Giulia sentit un poids se soulever de ses épaules. Enfin, je pouvais commencer une nouvelle vie. Elle regarda Filippo, qui avait été à ses côtés à chaque étape du chemin, et sourit. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit-elle avec gratitude. « Tu n'as pas à me remercier, » répondit Filippo. « J'ai simplement fait ce qu'il fallait. Il est désormais temps de passer à autre chose et de reconstruire votre vie. » Giulia et Filippo décident de déménager ensemble dans une nouvelle ville, loin de leurs souvenirs douloureux. Ils ont commencé à travailler avec des organisations qui aidaient les victimes d'abus, transformant leur expérience douloureuse en une force positive pour les autres. Giulia a travaillé dur à ce travail et a trouvé un nouveau but dans la vie qui lui a apporté beaucoup de satisfaction. Elle a trouvé du réconfort en voyant comment son expérience pouvait aider les autres à traverser des moments difficiles, ce qui lui a donné une nouvelle perspective sur la vie. Le temps a passé et Giulia a commencé à construire une nouvelle vie pour elle-même. Chaque jour était un défi, mais aussi une opportunité de reconstruire la confiance perdue. Elle a rencontré des personnes qui avaient vécu des expériences similaires et a trouvé en elle un soutien et une compréhension qu'elle n'aurait jamais imaginé. Filippo était toujours à ses côtés, la soutenant et l'encourageant à ne pas abandonner. Ensemble, ils ont affronté les peurs et les incertitudes de l'avenir. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, nous vous remercions du fond du cœur. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines stories. Votre soutien est essentiel pour continuer à raconter des histoires extraordinaires comme celle-ci. Giulia a été profondément affectée par cet événement de pure terreur et a eu du mal à faire confiance aux gens. Chaque ombre, chaque mot non prononcé lui rappelait la trahison qu'il avait subie de la part de celle qu'il aimait le plus. Mais ensuite, avec le temps et l'aide de Filippo, il a réussi à trouver une certaine sérénité. Elle a commencé à travailler avec des organisations qui aidaient les victimes d'abus et de trahison, transformant son expérience douloureuse en une force positive pour les autres. Ce voyage lui a permis de redécouvrir la confiance dans les gens et surtout en elle-même. Nous vous remercions de suivre leur histoire et vous invitons à nous rejoindre pour découvrir de nouvelles histoires incroyables. À la prochaine.